Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Dans cette édition, les grands axes du rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement, rapport présenté lors d'une cérémonie présidée hier au Palais Royal de Fès par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une vision royale pour libérer les énergies et pour le Maroc de demain. Bonsoir, le grand événement d'actualité, la présentation hier devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI du rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement. Un communiqué du cabinet royal souligne que Sa Majesté le Roi a présidé au Palais Royal de Fès la cérémonie de présentation de ce rapport et a reçu à cette occasion en audience Chakib Ben Moussa, président de cette commission, qui a présenté au souverain une copie du rapport dont est libérer les énergies pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous. Mohamed Daitlishka. Le rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement s'articule autour de 3 axes. Le premier aborde le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc de demain. Le deuxième présente le nouveau modèle proposé par la Commission. Quant au troisième, il recommande des leviers de changement pour y parvenir. Un communiqué du cabinet royal souligne que la rénovation du modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette rénovation est également appelée à renforcer l'attachement aux valeurs de citoyenneté positive et active, aussi bien que le sentiment d'appartenance à une nation et l'affirmation de la personnalité historique et culturelle marocaine, personnalité riche de son histoire millénaire, de sa tradition d'ouverture et de ses composantes multiples. Conformément à la mission qui lui a été confiée, la Commission, explique le communiqué du cabinet royal, a su adopter une approche multidimensionnelle. Elle a su opérer un cadrage rigoureux de ses travaux. Elle a notamment pu exploiter les nouveaux enjeux et inflexions induits par la pandémie du Covid-19 dans une multitude de domaines stratégiques, notamment la santé, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie, le développement industriel et touristique. À l'occasion de l'audience royale accordée à M. Chakib Ben Moussa, président de la commission spéciale sur le modèle de développement, Sa Majesté le Roi a félicité le président et les membres de la commission pour les efforts déployés et la qualité du travail accompli, fruit d'un large processus participatif d'écoute, de débat et d'intelligence collective autour de la rénovation du modèle de développement marocain. Le souverain a également félicité la commission pour son plein respect de la démarche participative que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu préconiser en la matière, et a remercié à cette occasion l'ensemble des contributeurs à l'exercice, qu'il s'agisse de partis politiques, d'organisations économiques et sociales, d'ONG et de think tanks, ainsi que tous les citoyens qui ont participé à travers le territoire national aux auditions organisées par la commission. En cette circonstance, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à l'interaction avec le résultat de ce travail et à sa mise au service du développement de notre pays et du bien-être des citoyens. Sa Majesté le Roi a ordonné la publication du rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement et a demandé à la Commission de mener une vaste opération de restitution et d'explication de ses conclusions et recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du royaume. Le gouvernement et les différents acteurs et institutions sont invités chacun dans son domaine de compétences à participer et à contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport afin de servir la nouvelle ambition et le nouveau cap de développement à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain. Le communiqué du cabinet royal souligne enfin que la proposition novatrice de la Commission spéciale sur le modèle de développement, visant à traduire les éléments stratégiques du nouveau modèle dans un pacte national pour le développement, cette proposition mérite d'être retenue et mise en œuvre dans un esprit constructif et consensuel, avec un sens élevé des responsabilités et de l'intérêt général, en tant que référentiel commun de toutes les forces vives dans leur diversité.
Le nouveau modèle de développement, une vision d'avenir pour le Maroc à l'horizon 2035. Un nouveau modèle de développement par les Marocains et pour les Marocains. Telle est la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La philosophie derrière ce rapport est de libérer les énergies afin d'accélérer la cadence du progrès et du bien-être de tous. S'exprimant lors d'une conférence de presse ce matin, le président de la commission spéciale pour le modèle de développement, Chakib Ben Moussa, a souligné que les mécanismes de mise en œuvre et de suivi constituent une pièce maîtresse pour une application optimale et performante du nouveau modèle de développement. Les précisions avec Nissim Naouzdar. C'est un rapport hautement important. Il y va de l'avenir de notre Maroc. C'est aussi et surtout l'aboutissement d'un long chemin participatif, déclinant une vision royale sur ce que sera le Maroc à l'horizon 2035. Une vision prospective qui se base sur un référentiel commun avec l'engagement de toutes les forces vives de la nation autour d'une ambition partagée par tous. Ambition de vivre dans un Maroc prospère, uni, fier de son appartenance et de ses valeurs. Un Maroc ouvert, offrant de belles perspectives à tous ses habitants. Et notre rapport s'appuie sur notre histoire millénaire, notre rapport s'appuie sur nos valeurs d'ouverture et de dialogue, notre rapport s'appuie sur aussi la personnalité marocaine riche de toute sa diversité et c'est ce socle historique profond du Maroc qui constitue la base de cette citoyenneté renouvelée qu'appelle de ses voeux le rapport. Le nouveau modèle de développement mise beaucoup sur le renouvellement des rapports de l'État avec les principaux acteurs de développement. Les partis politiques, les secteurs publics et privés, les partenaires sociaux, les territoires et les tiers secteurs. La responsabilisation, le partenariat, la durabilité et l'inclusion sont les maîtres mots de ce renouvellement. Il s'agit d'un engagement moral et politique extrêmement fort, un engagement visant à ouvrir la voie à une nouvelle étape historique dans la trajectoire de développement tracée par le souverain, autant dans sa symbolique que dans sa vocation stratégique et sa fonctionnalité. Le rapport est construit autour d'une ambition à l'horizon 2035, mais aussi d'un chemin et d'un référentiel de développement permettant de rendre cette ambition crédible et concrète sur le terrain, au service de l'ensemble des citoyens. Le rapport évoque aussi un ensemble d'axes stratégiques, économiques, social, inclusion, territoire. Le nouveau modèle de développement marque la cohérence de la grande action réformiste et avant-gardiste initiée par Sa Majesté le roi Mohammed VI afin de consolider les fondements d'une société soudée et tirant sa richesse de son capital humain. Pour enclencher la dynamique souhaitée, la mise en œuvre d'urgence des recommandations se présente comme la voie la plus sûre pour construire un Maroc dans lequel les énergies sont libérées. La philosophie du rapport est construite autour de cette notion de libérer les énergies pour justement accélérer la marche vers le progrès et accélérer la marche vers la prospérité pour tous, ce qui signifie plus d'équité, plus de renforcement de capacité des acteurs pour qu'ils puissent participer à ce grand projet. Le nouveau modèle de développement est une vision d'avenir très prometteuse pour le Maroc à l'horizon 2035. Un Maroc qui montre la voie à suivre dans un contexte international hésitant et instable. La mise en œuvre de ce modèle appelle à une stratégie de financement volontariste, abordant ces dépenses additionnelles comme des investissements plutôt. Les chantiers principaux de ce modèle favoriseraient la transition vers un nouveau palier de croissance annuelle du PIB, pouvant s'établir à 6% en moyenne à partir de 2025 et à 7% à partir de 2030.
Cette vision royale veut que ce nouveau modèle de développement constitue une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social que s'approprieront toutes les forces vives du pays et toutes les composantes de la société marocaine. Une adhésion unanime de l'État et de ses institutions, des forces vives de la nation, incluant les formations politiques, les syndicats, les associations ainsi que le secteur privé. Le nouveau modèle de développement place le citoyen au centre de ses priorités. Écoutons le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Cheikh Blelch. Ce modèle économique tombe à point nommé. Il met le citoyen au cœur de la décision et aussi tient compte des changements économiques et sociaux qui sont dus à l'avènement de la pandémie. La CGM est fortement mobilisée pour que notre économie soit forte, soit résiliente, soit inclusive et soit un modèle. La rénovation du modèle de développement constitue donc une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société mené sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le nouveau modèle tel que proposé par la commission spéciale en charge de son élaboration ambitionne de doter le royaume de moyens susceptibles de le hisser au pinacle des pays émergents. Depuis son installation par le souverain, la commission spéciale a parcouru bien des chemins selon une approche participative. Zaki Abelkas, Imanable. Le nouveau modèle de développement, un chantier royal fédérateur. Sa Majesté le roi y a imprimé les contours et initié les orientations. L'objectif est d'assurer une croissance durable et inclusive et répondre efficacement aux différentes préoccupations de la population marocaine. Il est dans l'ordre des choses qu'un temps suffisant soit consacré à la réflexion et au dialogue autour de cette question reste cruciale pour le devenir du Maroc. Néanmoins, nous estimons que cet important chantier a atteint un stade de maturité tel qu'il convient d'activer la présentation des différentes contributions dans le courant des 3 prochains mois. À cet égard, nous avons décidé de confier à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d'agencer, de structurer les contributions et d'en élaborer les conclusions. Et ce, dans le cadre d'une vision à portée stratégique, globale et intégrée. La Commission devra soumettre à notre haute appréciation le projet du nouveau modèle de développement en spécifiant les objectifs fixés, les leviers de changement proposés et les mécanismes de mise en œuvre retenus. Un projet authentiquement marocain, conçu selon une démarche participative et inclusive. La commission spéciale sur le modèle de développement voit le jour et se voit confier la noble mission de faire un diagnostic précis et objectif de la situation actuelle du pays. À ce propos, je tiens à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second gouvernement ni d'institution officielle parallèle. Elle jouera le rôle d'organe consultatif investi d'une mission limitée dans le temps. Au cours de ces travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l'être, dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement, le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. La particularité de cette commission a été d'assurer une triple mission de réajustement, d'anticipation et de prospection, sans omettre les différents acquis engrangés par l'économie marocaine durant les 20 dernières années. Nous attendons de cette commission qu'elle remplisse son mandat avec impartialité et objectivité, en portant à notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Et dans cet élan, la crise sanitaire a été un moment de vérité pour l'économie marocaine. Les lacunes structurelles ont amplifié les impacts de la pandémie. Cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits et elle a eu un impact négatif sur l'économie nationale et l'emploi. C'est pourquoi nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un grand projet de couverture sociale universelle. Nous avons également souligné l'impératif d'appliquer les règles de bonne gouvernance et la nécessité de réformer les établissements du secteur public. Ces projets d'envergure sont de nature à enrayer les effets de la crise et à favoriser la mise en œuvre optimale du modèle de développement que nous appelons de nos vœux.
veut. Transformer la crise en opportunité, c'est l'un des défis qui s'impose au Maroc d'aujourd'hui. Le Maroc post-Covid aura ainsi capitalisé sur les acquis palpables et les enseignements de la pandémie pour asseoir les bases d'un développement qui profite à tous. Dans une analyse sur la récente tension diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, Hubert Saillant, avocat au barreau de Paris et président de la Fondation France-Maroc, a souligné que la décision de Madrid, en s'engageant auprès de l'Algérie en conflit direct avec le Maroc, d'accueillir en catimini le chef du Polisario dans des conditions clandestines, eh bien les dirigeants espagnols ont manifesté une inconscience étonnante à l'égard des réalités économiques et géopolitiques. Quand les enjeux sont de cette importance, une maladresse devient une imprudence. Quand l'imprudence est délibérée, elle devient une faute. Je vous propose de l'écouter. Une chronique qui est parue dans la presse cette semaine, que j'intitule « La faute de l'Espagne à l'égard du Maroc ». Voilà. De quoi s'agit-il en fait ? Les faits suffisent à établir la faute. Nous avons l'Algérie transporte M. Rally en Espagne avec les moyens de la présidence, et là, celui-ci, ce Rally est pris en charge par les moyens de l'Espagne. Voilà. Il est transporté dans un hôpital dans le nord de l'Espagne, à Logroño, voilà. Clandestinement et sous un faux nom. Les faits suffisent. Quand on sait que le Polisario est le bras armé officiel de l'Algérie qui ne cherche pas à se découvrir, quand on sait tout cela, on voit bien qu'il y a là une marque d'inamicabilité considérable. Voilà. Le Maroc ne pouvait pas ne pas répondre. Il l'a fait dans des termes très sereins. Je trouve que cette diplomatie a marqué énormément les esprits. D'une part parce que l'Europe a dû réagir, mais elle l'a fait de manière très sélective. En voyant que la question de l'immigration, c'est ce qu'ont dit les médias, ils ont parlé de l'immigration, le sujet n'était pas là, on le comprend bien. On sait que le Maroc exerce un rôle principal dans la maîtrise de l'immigration en Europe, nous le savons. Et nous savons aussi que l'Europe ne le lui rend pas tout à fait comme il conviendrait, ne répond pas suffisamment à cette mission que le Maroc assume de manière très exemplaire. Alors, j'ai pu dire ceci, c'est la leçon, c'est la leçon. C'est que l'Espagne, en agissant ainsi, elle crée un climat qui pourrait aller à l'encontre de l'évolution naturelle des choses que l'on voit avec le consensus qui se fait autour de la marocanité du Sahara. Et comme l'on sait que ce Sahara est la clé et le moteur, plus exactement, de la sécurité et du développement, non pas simplement au Sahara, mais de la sécurité et du développement dans tout l'ouest de l'Afrique et dans l'axe nord-sud, on peut penser que les pays africains concernés pourraient demander des comptes à l'Espagne. De même qu'on peut penser que l'Europe, et la France au premier rang, devraient pouvoir dire à l'Espagne, attention, vous êtes en train de toucher à quelque chose qui est essentiel à notre relation nord-sud. C'était Hubert Saillant, avocat au barreau de Paris, président de la Fondation France-Maroc, en réaction à la récente tension diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. À présent, un coup d'œil sur les principaux indicateurs liés à la lutte contre le Covid-19. Près de 5 millions de personnes ont reçu les 2 doses du vaccin et plus de 8 148 000 ont reçu la première dose. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 385 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ces dernières 24 heures pour 393 nouvelles guérisons et 2 décès. Les cas actifs sont au nombre de 2616, dont 177 cas sévères ou critiques. 5 patients sont sous intubation.
Alerte aux averses orageuses demain de 3h à 20h. Ces averses seront localement fortes avec des hauteurs de 20 à 50 mm dans les provinces d'El Hoceima, Berkane, Chefchaouen, Driouch, Moulay Yaqoub, El Hajeb, Fez. Sont concernées également les provinces de Gersif, Ifren, Khmisset, Meknes, Driouch, Nador, Ouezzen, Sfro, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Taounet, Taourirt et Taza. Ces averses seront accompagnées par des chutes de grêle et des rafales de vent. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée, à demain.